Monsieur le ministre du Niger, Monsieur Ahmad Djidoud, on a parlé de l'importance à avoir des bases macroéconomiques solides. Votre pays est confronté à des défis également et pourtant, vous avez pu mettre en place une sorte de résilience en faisant, je pense, ce qu'il fallait au niveau budgétaire. Est-ce que vous pourriez nous parler de ces interventions? Yes, it's working. It's working? Okay. Je vais m'exprimer en français. Merci. Merci pour l'opportunité de nous inviter ici pour un peu échanger sur les vulnérabilités, mais aussi les opportunités et les réponses apportées par nos États face à ces défis. Je ne vais pas répéter sur certains défis qui nous sont communs déjà évoqués par le premier panel, mais aussi par mon prédécesseur et ami Moustapha. Je voudrais juste préciser que pour le Niger, le défi, on peut le résumer à 3 niveaux. Le premier, c'est d'abord un défi existentiel. C'est celui de la sécurité. Depuis 2011, avec la dislocation de l'État libyen et aussi la naissance d'un front qui s'appelle Boko Haram à la frontière du Niger et du Tchad et du Nigeria, le Niger est confronté à des menaces sécuritaires permanentes. Et malheureusement, ces menaces se sont matérialisées et se sont métastasées jusqu'à affecter un certain nombre de pays frontaliers aujourd'hui, le Mali, le Burkina, et aujourd'hui les menaces risquent aussi de se propager dans une grande partie des pays de l'Afrique de l'Ouest. Et naturellement, la sécurité a un impact très sérieux, à la fois sur la capacité de l'État à mobiliser des ressources, mais aussi sur l'effort de guerre que cela lui demande, tant d'un point de vue de l'équipement de l'armée, d'un point de vue du recrutement des effectifs, mais aussi d'un point de vue de la prise en charge des populations qui se déplacent, tant d'un point de vue à l'interne, mais aussi des populations que nous accueillons des pays comme le Nigeria, comme le Mali et autres. La sécurité a aussi un impact en fait sur le système de production, parce que cela perturbe les activités économiques et cela naturellement est de nature à impacter les variables macroéconomiques, notamment la croissance. Le deuxième défi, on l'a évoqué tout à l'heure, mais je vais l'évoquer parce que pour certains, c'est une théorie, mais pour nous, ce n'est pas une théorie, ce n'est pas une opinion, c'est une réalité. Unité égale aux femmes et aux hommes, mais également de solutionner la question de la démographie. Yeah. Mais vous avez dit tout à l'heure, malgré tous ces challenges, le Niger est resté un pays résilient. Il suffit de regarder les indicateurs macroéconomiques pour voir que ces dernières années, nous avons fait preuve d'un taux de croissance assez fort, à moins de 5%. Et il a fallu la survenance de la Covid-19 en 2020 pour que nous connaissions un taux de croissance de 3,6%. Et en 2021, nous avons connu un taux de croissance de 1,3%. Je le dis parce qu'en regardant déjà, en faisant la comparaison, on se rend compte que pour nous, le Covid ne nous a pas affecté autant que les changements climatiques nous affectent, parce que le taux de croissance de 1,3% en 2021 est dû tout simplement à la rareté des pluies qui ont fait que le secteur agricole, ou le secteur primaire de manière générale, qui est le grand pourvoyeur de la croissance, a connu une baisse de la production de l'ordre de 40%. C'est un taux de 40% de moins par rapport aux 10 dernières années. Et donc, ça veut dire que malgré tous ces chocs, aujourd'hui pour nous, le plus dur, c'est l'impact des changements climatiques. Mais au-delà, les politiques publiques que nous avons mises en œuvre, en particulier sur la question des finances publiques, ont fait que nous avons préservé la viabilité de nos finances publiques au point de disposer d'un espace budgétaire qui nous a permis en 2021 de prendre en charge les populations qui sont affectées par ces baisses de production agricole à travers ce que nous appelons le plan de soutien et le plan d'urgence pour destiner à acheter des vivres, à les distribuer gratuitement à des populations qui sont très affectées ou bien de les vendre à des prix qui sont abordables, des prix subventionnés, ce qui a coûté plus de 500 milliards à l'État en 2021. Okay. Voilà la réponse du gouvernement. Naturellement, cela a permis de maîtriser l'inflation qui aujourd'hui a un taux de 6%. Et n'eût été ces politiques de redistribution, certainement le niveau d'inflation serait à un niveau plus élevé. Yeah. Making it affordable